Bonsoir Didier. Bonsoir mon Ravi de vous retrouver. Alors là Didier, expliquez-nous, on ne comprend pas comment l'Espagne, qui a gagné 2 fois le championnat d'Europe, qui a gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans, comment sort-elle au bout de 2 matchs? Et pourtant, c'est d'une logique imparable, implacable. Et oui. Car figurez-vous que on tient beaucoup trop compte du résultat d'une manière générale en sport et en football en particulier, car il y a des victoires qui sont des signes avant-coureurs de défaite. Et si on regarde d'assez près la dernière victoire lors de l'Euro, ça a été un miracle. Hormis la finale où les Espagnols ont été très bons contre l'Italie, mais les Italiens avaient déjà touché le Graal. Pour eux, déjà la finale, c'était pas bien important. Ils ont gagné au tir au but contre le Portugal. Ils ont une chance inouïe contre la Croatie, à qui on a refusé un but valable. Et après, ils ont marqué dans les arrêts de jeu, etc. Cette équipe était au bout du rouleau, déjà vieillissante. Et alors qu'on va voir le premier but du Chili, qui a été marqué très rapidement, les 2 buts ont été marqués d'ailleurs lors de la première mi-temps, leur force, elle était collective, notamment au milieu de terrain, parce qu'ils avaient une aisance technique, ils avaient ce jeu qu'on appelle le tiki-taka, je te la passe, je te la redonne, un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, et voici donc le premier but qui symbolise ce que je vais vous expliquer désormais. D'ailleurs, il n'y avait que des milieux de terrain et ils pouvaient même gagner des matchs sans véritables attaquants parce qu'on ne pouvait pas leur prendre le ballon. Mais dans le football, et lorsqu'on parle de collectif, ce qui fait la différence, c'est pas le joueur qui est en possession de la balle, ce sont ses partenaires qui vont lui proposer des solutions. Or, tant avec Barcelone, qui a influencé le jeu de la Roja, que l'équipe nationale, eh bien, le porteur du ballon avait toujours 2, voire 3 possibilités. Il y avait aussi un cerveau, Xavi, tellement au bout du rouleau qu'il ne peut plus jouer, il était remplaçant. Et vous allez comprendre, en voyant ce premier but, maintenant, de manière chirurgicale, Xabi Alonso, qui est un milieu de terrain. Regardez, il est ici, il va vers son camp. Ils sont déjà dans l'étau. Il peut donner à un partenaire qui est à 400 mètres, Busquets. Mais s'il la lui donne, Busquets ne s'en sortira pas, il le sait. Alors son unique solution, c'est de la donner au défenseur, qui lui pourra faire une feinte de corps et relancer éventuellement sur Casillas. Simplement, le problème, c'est que les Chiliens sont très vifs et ce ballon, il va être intercepté et on connaît la suite. Quand vous allez vers le but comme un attaquant, vous êtes en position de force. Déjà, normalement, Xabi Alonso est dans une position inconfortable car il va vers son but. Et donc l'adversaire, la force aussi, c'est que les adversaires, et comme ils étaient toujours dans les 40 derniers mètres, ils étaient devant. Et c'est ça qui fait maintenant la différence. Une fatigue usure, mentale. La technique, ils l'ont toujours, mais ils peuvent plus l'exprimer. Ce premier but explique tout ça. Toujours dans le groupe B, Australie-Pays-Bas, vaillante équipe australienne qui s'incline 3-2 seulement. Oui, et on peut voir directement d'ailleurs tout de suite le but de Cahill, qui est le plus beau but pour l'instant de cette Coupe du Monde, une reprise de volée formidable. Les Australiens ont montré qu'avec cœur, eh bien même si on avait un peu moins de talent, en l'occurrence que les Pays-Bas, eh bien on pouvait réussir des exploits. Ils ne l'ont pas fait au bout du compte. Vous voyez, cette reprise est magnifique. Mais ils menaient 2-1 dans cette partie. Et le coup n'est pas passé loin. Ils sont éliminés. Mais vraiment, ils n'auront pas de regrets à avoir. C'était un match très plaisant. Absolument. Et une image plutôt triste maintenant. C'est fini pour le Cameroun, qui s'incline lourdement 4-0 contre la Croatie. Et une image triste que vous avez retenue. Mais ça, maintenant, c'est le Cameroun désormais sur les dernières Coupes du Monde. D'ailleurs, il y en a une à laquelle ils n'ont pas participé. C'est pas un problème de prime. Ça a toujours existé avec le Cameroun. Là, vous allez voir 2 joueurs quand même de la même équipe. Assou Ekoto, l'arrière gauche, et l'attaquant Moukandjo. Assou Ekoto, on veut à Moukandjo de ne pas avoir mis le ballon en touche car l'un des joueurs camerounais était à terre. Mais il ne l'a pas vu. Et d'ailleurs, le Cameroun, sur l'action, en continuant, a failli avoir une occasion. Et vous voyez, Assou Ekoto donne un coup de tête à Boujanko. Et oui. Et là, le problème, c'est qu'il y a des clans. Il y a les pro-Eto, les anti-Eto. À l'époque où il y avait vraiment un roi lion, ils ne sont plus indomptables, mais à l'époque, il était première équipe quand même africaine à aller en quart de finale de la Coupe du Monde. Il était pénible, il emmerdait tout le monde, il pestait malgré son gros talent. Mais c'était le roi lion, c'était Roger Milla, et il pensait intérêt général. Alors que maintenant, on pense à intérêt particulier, le football a changé aussi. Merci Didier. Colombie, Côte d'Ivoire en ce moment 0-0, Uruguay, Angleterre et Japon-Grèce, c'est à suivre également ces prochaines heures. Bon match à vous Didier, merci bien.